c'est magique. Souvenez-vous, alors on va partir dans tous les sens. Souvenez-vous, Star Citizen, ils avaient fait une roadmap pour le développement de la roadmap. Déjà ça, c'était incroyable. Mais comme ils n'arrivent pas à suivre et qu'ils prennent tout le temps du retard, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'annuler la roadmap. Parce que la communauté les plus fans, les plus... Ils les ont comme ça, ils en ont marre, ils s'énervent du retard et de tout le bazar. Le forum communautaire est dans un état déplorable, tout le monde se marche dessus, tout le monde gueule. Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'a fait Star Citizen, vu qu'ils ont tout le temps du retard et qu'ils n'arrivent pas à suivre la roadmap qu'ils avaient fait pour la roadmap, et ben ils ont décidé d'annuler la roadmap en disant on vous fournit plus de roadmap, comme ça vous allez arrêter de vous plaindre. Vous aurez pas à vous plaindre, on vous dit pas sur quoi on va être en retard et sur ce qu'on est en train de faire. Alors, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, il faut savoir quelque chose. On ne prend pas tout le contexte de l'histoire de Star Citizen parce que c'est monstrueusement énorme. Ce que je vous invite, j'ai une playlist qui est dédiée à Star Citizen où on suit un peu l'affaire Star Citizen. La dernière, c'était Ivre CIJ annonce la suite de Star Citizen et la suite de Squadron 42. Attends, quoi ? Mais ce qui était assez intéressant, je sais plus où c'est ouais, c'est ça. Star Citizen annonce une roadmap pour sa roadmap, que je trouve super rigolote comme titre. Mais voilà, pour prendre l'affaire entière de Star Citizen, il faut vraiment regarder au moins quelques vidéos. Notamment peut-être celle-là, Star Citizen Squadron 42 repoussé à 2022, la lettre du président de Chris Roberts, c'est du 48 minutes. On a vraiment fait le tour du sujet, mais il y a beaucoup de choses. C'est trop dur de faire le tour évidemment de Star Citizen dans une courte vidéo. Mais on prend juste l'information à la volée du moment. Star Citizen limitera sa roadmap de route, car les joueurs passionnés s'énervent face au retard, plutôt que de continuer à afficher des projections de sortie qui ont un pourcentage élevé de chances de bouger. Star Citizen, le jeu de science-fiction encore en développement qui a maintenant gagné 400 millions de dollars au financement utilisateur, a décidé de changer ce qui se passe sur sa feuille de route. Le développeur Cloud Imperium Games, CIG, a déclaré qu'il le faisait parce que de nombreux joueurs les plus passionnés de Star Citizen considéraient les fonctionnalités ajoutées à la feuille de route comme des promesses et s'énervaient lorsqu'elles étaient retardées. Alors, une feuille de route, une roadmap, c'est comme un planning dans le taf. Généralement, si t'es en retard, c'est pas des promesses, c'est ce qui doit arriver à telle date. Et s'il y a du retard, il y a du retard. Mais c'est pas des promesses. CIG a déclaré qu'il ne montrerait plus aucune fonctionnalité à venir pour tout correctif au-delà du correctif immédiat du prochain trimestre, plutôt que de continuer à afficher des projections de versions qui comportent un pourcentage élevé de chances de se déplacer ces plusieurs trimestres. CIG a annoncé le changement dans un long article de blog sur la façon dont il voulait que les utilisateurs voient sa feuille de route et comment cela avait changé au fil du temps. Pour raccourcir de nombreux paragraphes, CIG a déclaré qu'il souhaitait plutôt que les joueurs vérifient le Progress Tracker, une sorte de tableau Trello énorme avec des listes de ce que des dizaines de petites équipes internes construisent, cartographiées sur plusieurs mois. En gros, ils ont fait une roadmap de la roadmap de la roadmap. Ceci est distinct de la vue de publication principale de la feuille de route qui est ce que les éléments plus éloignés seront désormais ignorés. Cela montre quelles fonctionnalités seront réellement regroupées, parce que jusqu'à maintenant, pour arriver dans les mises à jour futures et spécifiques. Nous avons réalisé que c'était une erreur, a écrit CIG. Cela a mis trop d'attention sur les fonctionnalités qui avaient une forte probabilité de se déplacer. Il est devenu très clair pour nous que malgré nos meilleurs efforts pour communiquer sur la fluidité du développement, ils sont en méthode agile, et qu'il ne faut sincèrement pas se fier aux fonctionnalités marquées comme provisoires. L'orientation générale de nombreux de nos joueurs les plus passionnés a continué à les amener à interpréter quoi que ce soit sur la vue release comme une promesse. Ça serait marrant que le joueur du grenier en fasse une news, lui qui suit patch par patch, une news de ça également pour avoir son avis. Nous voulons reconnaître que vous ne l'avez pas tous vu de cette façon. Beaucoup ont pris à cœur notre nouvelle orientation et nos paroles et ont compris exactement ce que nous avions essayé de transmettre. Mais il reste encore un contingent très bruyant d'observateurs de la feuille de route qui voient les projections comme des promesses. Et leur bruit continu à chaque fois que nous changeons de livrable est devenu une distraction à la fois en interne chez Cloud Imperium Gaming. En gros, les développeurs se foutent de la gueule. Là, regarde, ils vont encore se plaindre. Allez, ils sont trop nuls. Et au sein de notre communauté, ainsi que pour les fans potentiels de Star Citizen qui regardent de notre côté nos communications de développement ouverts.
En janvier, Cloud Imperium Gaming a présenté son plan quinquennal, le plus ambitieux à ce jour, et a mentionné que d'ici 2026, il développerait la suite et les suites de Squadron 42, sa prochaine aventure solo basée sur l'histoire de Star Citizen, toujours sans date de sortie. En attendant, Cloud Imperium Gaming s'occupera de construire un énorme nouveau méga studio à Manchester avec plus de 1000 personnes en 5 ans, et ça, on l'a vu. Et le truc qui est fou, c'est ici. Donc ici, vous avez la feuille de route, tour d'horizon de la feuille de route. Toutes les 2 semaines, nous accompagnons la mise à jour de la feuille et vous voyez rien. Là. La mise à jour de la feuille de route d'une brève note explicative pour vous donner un aperçu de la prise de décision qui conduit à tout changement. Cela fait partie d'un effort visant à rendre notre communication plus transparente, plus spécifique et plus perspicace pour tous ceux d'entre vous qui contribuent à rendre Star Citizen et Squadron 42 possible. Cela dit, allons-y et plongeons dans le tour d'horizon de la feuille. Les changements notables. Lorsque nous avons refait notre roadmap public en 2020, notre objectif était vraiment de lever le voile sur le développement et de montrer le progrès de l'ensemble de notre entreprise, jusqu'à plus de 50 équipes de développement et à chaque développeur anonymisé de chaque équipe spécifique, afin que vous puissiez voir sur quel livrable il travaille actuellement et prévu pour les 3 prochains trimestres, pour une vue complète sur 12 mois de développement. Le Progress Tracker était la pierre angulaire de cette initiative. Avec l'introduction de cette nouvelle vue, nous avons partagé publiquement plus de 450 fonctionnalités réparties sur 52 équipes. Aujourd'hui, nous avons décidé de doubler cet engagement. Montrer presque tout n'était pas notre seul objectif majeur. Un autre grand objectif pour nous était d'utiliser notre nouvelle feuille de route publique pour mieux éduquer, j'aime bien le mot, notre communauté sur l'incroyable fluidité du développement du jeu, parce qu'ils sont tellement incroyables, le jeu avance à une telle vitesse, c'est incroyable, pour mieux éduquer notre communauté sur l'incroyable fluidité des développements de jeu. Et pour vous aider à comprendre que les fonctionnalités et le contenu se déplaçant à la fois vers l'avant et vers l'arrière, est-ce qu'il y a eu beaucoup de Alors, si vous êtes joueur intrinsèque de Star Citizen, est-ce qu'il y a eu beaucoup de fonctionnalités qui ont été avancées dans le planning ? Sont un état naturel du développement logiciel. Ce type de fluidité ne doit pas être considéré comme bon ou mauvais. C'est simplement la façon dont le développement fonctionne, car les priorités changeantes, les blocages imprévus, les inconnus, les obstacles techniques inattendus et la R&D normale ont un impact sur les délais et les calendriers du développement. Lorsque ces changements inévitables se sont produits dans le passé, nous étions souvent inquiets de la façon dont la communauté pourrait prendre encore un autre retard. Mais lorsque nous avons dévoilé notre nouvelle feuille de route publique en décembre 2020, nous avons décidé de ne plus investir d'émotion et d'hésitation dans notre présentation de changement d'horaire, mais plutôt de les déplacer sans passion, c'est-à-dire avec transparence, sans calcul politique. Et afin d'assurer à la communauté que le développement ne s'est pas arrêté simplement parce qu'une fonctionnalité a été supprimée d'une carte de patch, nous vous avons dirigé vers le nouveau Progress Tracker afin que vous puissiez voir que les développeurs travaillent toujours sur ladite fonctionnalité, même si sa livraison prévue pour un correctif indiqué ne pouvait plus être engagée. C'est pourquoi le Progress Tracker est significatif. Il ne se concentre pas sur les estimations, les objectifs ou les désirs, mais met plutôt en lumière la réalité de ce qui est. Nous vous avons tous dirigé vers le nouveau Progress Tracker, afin que vous puissiez voir que les développeurs travaillent toujours sur ladite fonctionnalité, même si la livraison prévue pour un correctif indiquait qu'elle ne pouvait plus être engagée. C'est pourquoi le Progress Tracker est significatif. Vous avez compris, un Progress Tracker, c'est vraiment un élément de langage pour faire passer une idée. Il ne se concentre pas sur les estimations, les objectifs et les désirs, mais met plutôt en lumière la réalité de ce qui est. Il se répète, hein. Nous vous avons tous dirigé vers le nouveau Progress Tracker, afin que vous puissiez voir que les développeurs travaillent toujours sur ladite fonctionnalité, même si la livraison prévue pour ces correctifs indique qu'ils ne pouvaient plus être engagés. C'est moi où il se répète. C'est pourquoi le Progress Tracker est significatif. Bref, Progress Tracker. Je vous invite à lire l'intégralité, mais le truc le plus fou, c'est qu'ils disent « Ouais, t'es qu'un sale hater de merde, c'est incroyable, t'es pas un player de Star Citizen, est-ce que tu y as joué ?» Oui, j'y ai joué. Et je te merde. Non, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que même sur plus sérieusement, 30 secondes sérieuses, même Cloud Imperium Gaming dit lui-même que c'est les joueurs les plus passionnés de sa communauté qui commencent vraiment à perdre patience. Et c'est pas la première fois, on l'a vu dans d'autres vidéos. Et on le voit, hein, ici, mon portefeuille est fermé pour la première fois en plus de 10 ans. En colère. C'est quoi ce mot exclusif ? Je suis embarrassé. Votre décision est non éthique et non responsable.
Vous prenez vos backers for granted. Vous prenez vos backers comme garantie dans un chemin qui mène au désastre. Vous allumez votre communauté. Mon portefeuille sera fermé. Bref, c'est un bazar monstrueux. J'ai lu quelques topics. Ça hurle dans tous les sens. La communauté est on fire. Ça va se calmer, hein. Ça va se calmer, hein, mais ça parle de bullshit, ça parle de plein de choses. Ça va se calmer avec le temps. Mais le move de faire chier pour créer une roadmap, que la roadmap a eu du retard, hein. La roadmap a eu besoin d'une roadmap pour que la roadmap se finisse parce qu'elle avait du retard, et maintenant la retirer parce qu'ils prennent trop de retard et que dans la roadmap les gens ils voient mais là vous êtes en retard, mais là vous êtes en retard, mais là aussi vous êtes en retard, mais dis donc mais là aussi vous êtes en retard, mais là vous êtes en retard, c'est quand que vous êtes à l'heure? Ah merde. Maintenant ils voient qu'on n'est jamais à l'heure. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Et on retire la roadmap. Ok. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bref, vous êtes de grands fans de Star Citizen, vous êtes des ultra joueurs de Star Citizen, vous suivez le projet depuis des décennies maintenant. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, votre point de vue dans les commentaires, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner si vous avez envie de suivre ce genre de contenu. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.